cheese. Il est 8 h du matin, le soleil n'est pas encore levé, regardez. C'est vraiment très beau d'ailleurs, on est à Caen. Et alors, bah oui, je suis réveillé avant le soleil. Nous partons dans un refuge pour faire eh bien, de nouvelles actions. Voilà, avec toute la team Jaffi, on est très matinaux ce matin, hein, vous voyez. De retour au refuge des orphelins les puces, un an après, pour eh bien, voir tous les animaux ici qui sont proposés à l'adoption. C'est d'ailleurs un refuge de l'association Stéphane Lamarre. Je suis toujours autant investi aux côtés de Jaffi pour la cause animale. Après avoir fait donc hier un don de 3 000 € pour ce refuge, je voulais vous le présenter. Le refuge des orphelins d'ailleurs a été inauguré le 20 mai 2017 et c'est le premier refuge de l'association Stéphane Lamarre. Voilà, donc on vient d'arriver, vous allez voir, le cadre est absolument sublime puisqu'il y a énormément d'espaces verts, d'endroits où les animaux peuvent se promener. Attendez, je vais vous montrer. Calmez-vous les puces. Oh là, qu'est-ce que c'est le retour de Rémi. Regardez comme c'est beau là, tous ces espaces verts, cette forêt. Oh, j'adore. Du coup, les animaux sortent et se baladent ici. Vous voyez, il y a plein d'espaces verts. C'est hyper canon, franchement, j'adore. Ils sont vachement bien ici. On se croirait presque au Canada. Ils ont aussi des endroits, vous voyez, extérieurs là-bas. Et nous avons bien évidemment apporté plein de nourriture Jaffi, donc des paquets de croquettes, des terrines. Voilà, donc on fait régulièrement avec Jaffi des dons au refuge. Du coup, c'est trop cool parce que comme il y a beaucoup de pensionnaires, les croquettes vont pouvoir leur régaler les papilles. Aujourd'hui, on part donc en balade avec une bénévole du refuge. C'est Lily, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors ce chien, il y a une histoire un peu particulière. Ça fait 1 an qu'il est au refuge. Tout à fait. Alors qu'il a tout pour plaire, c'est ça En fait, on a des personnes qui viennent tout le temps nous demander des chiens qui sont ok chiens, ok chats, qui vont s'entendre avec les enfants, qui vont s'entendre avec tout le monde. C'est le cas de Little et à l'heure actuelle, on est un peu étonné parce que ça fait 1 an qu'il est au refuge et pour le coup, il a vraiment tous les critères du chien. Super bien, super cool pour être en famille et malheureusement en fait il a un physique qui ne doit pas plaire parce que les gens ne s'arrêtent même pas et quand on le présente clairement il n'y a pas de retour, ils ne sont pas intéressés. Oh le pauvre. Alors qu'il est cool, il a des bases d'éducation, il est sociable avec tout le monde quoi. Le pauvre. Punaise, ouais il est très sociable. Ah c'est marrant ça, punaise, les gens veulent pas punaise. Il est trop beau en plus, il est super beau. Alors loulou. Assis. Oh putain, il obéit, c'est dingue. Vous voyez ce petit chien, comme tous les autres animaux, qui a envie d'être aimé, qui a le droit d'être aimé. Et malheureusement, ça fait plus d'1 an qu'il est à ce refuge. Et personne ne s'arrête sur lui, c'est tellement triste, bichette. Alors mon loulou, donne la patte. Hein, donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Oh, alors. Ouh là là, il roule une pelle à mon écran, hein, voyons. Et comment ça se passe, toi, par exemple, quand il y a des gens qui abandonnent leurs animaux, tu les rencontres, tu vas chercher les animaux et tout ? Alors oui, soit ils viennent directement au refuge, mais de toute façon il y a toujours un échange téléphonique et un échange aussi, une rencontre avec le chien au refuge. Ou à défaut, sinon je vais directement chez eux, si par exemple ils n'ont pas le permis, c'est une réquisition judiciaire aussi forcément. Et donc faut rester dans ces cas-là professionnels. Ah mais la raison. T'arrives à être agréable et tout avec des gens qui disent j'en veux plus de ce chien comme si c'était un objet quoi. En fait on part du principe qu'il vaut mieux qu'ils nous le déposent au refuge plutôt qu'ils le balancent dehors, qu'ils l'attachent à un arbre ou qu'ils le tuent, ce qui arrive aussi malheureusement. Quoi ? Qu'ils le tuent ? Mais tu rigoles ? Sinon ça arrive, nous on a même des appels de personnes qui quand on peut pas prendre le chien parce qu'on est complet au refuge et on ne peut pas pousser les murs pour tous les chiens malheureusement, on nous menace du coup d'accrocher le chien dans une forêt ou directement on m'a déjà dit c'est pas grave je vais lui mettre une balle entre les 2 yeux. Non mais attends, tu rigoles, il y a des gens qui disent ça. Ouais, il y a des gens qui disent ça malheureusement. Mais c'est pas possible. Et si, ça arrive et puis c'est des appels on va dire une dizaine par jour quoi. Non mais alors l'être humain vraiment est une sacrée merde. Hein. Exactement. Alors là, Et toi en plus t'es en contact avec ces gens-là, mais moi je les bute quoi, c'est pas possible. La plus belle partie de mon boulot c'est avec les chiens, vraiment. Ah, heureusement, heureusement. Après on a des belles adoptions qui donnent un petit peu d'espoir en l'humanité, mais bon c'est pas ce qu'on voit le plus non plus malheureusement à l'heure actuelle. Putain. Les chatons, c'est souvent, si on peut pas les prendre, parce que forcément les porter ça fait beaucoup de chatons, les personnes, plutôt que de trouver une solution à les placer ou à stériliser leurs femelles à défaut, ils vont avoir tendance à les mettre dans un sac et les noyer, ou à défaut les lancer contre le mur, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Non mais tu plaisantes. Non, c'est la vérité, et c'est un petit peu dans les mœurs, parce que les fermiers faisaient beaucoup ça, donc voilà. Non mais faut vraiment être malade mental quoi, jeter des chatons contre des murs.
Non mais les gens, mais alors il faudrait leur faire pareil quoi. Oh ah non mais moi je vais devenir violent là dans pas longtemps. Hein. Après c'est toujours très déchirant les refuges comme ça parce que quand vous entendez tous les animaux hurler, bah oui tous ont envie d'avoir une vie meilleure, hein, d'être adoptés, voilà, d'être aimés. Donc c'est toujours très émouvant de venir dans les refuges. Là du coup on accompagne Lily ce matin, on sort un petit peu tous les animaux, on les balade, on est avec elle. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Il est très tôt là, vous voyez, mais il faut sortir tous les chiens un à un. Cette chienne, c'est une histoire de dingue. Tu peux nous raconter, attends, quelqu'un l'a poignardée? Ouais, Bulma, elle a été poignardée au niveau du cou et de l'épaule à 13 reprises. Quoi? Pour soi-disant un coup de sang, sans aucune raison en fait vraiment valable. Donc c'est une chienne qui a été opérée d'urgence et heureusement sauvée parce qu'aucun organe vital. Ah d'accord, ma grande, on comprend le message, t'inquiète. J'ai pas un bac pro, je suis agent animalier. N'avait été touchée, donc elle a été sauvée. Malheureusement, aucune association n'en voulait parce qu'en photo, elle ressemblait à du Rottweiler. Au final, c'est du croisé bosseron, elle n'est pas catégorisée. Mais donc, elle allait être restituée à la détentrice qui lui avait elle-même infligé les 13 coups de couteau. Ah mais c'est une femme en plus qui avait poignardé la mienne. C'est une femme, ouais, en effet. C'est pas possible. Il y a de tout dans les maltraitants, hein, de toute façon. C'est pas possible. Non mais les gens sont vraiment tarés quoi, mais ça me rend dingue. Ouais, mais malgré tout, c'est une chienne qui est, comme tu peux le voir, elle est vraiment adorable et gentille avec tout le monde quoi. C'est madame je veux jouer, madame je veux des câlins, madame je veux des bisous. Non mais je suis choqué. Donc elle est proposée à l'adoption dans votre refuge aussi? Oui tout à fait, elle est proposée à l'adoption. La seule particularité c'est qu'elle voudra partir sans chien. C'est-à-dire qu'elle s'entend avec les chiens en balade mais elle veut avoir un maître que pour elle. D'accord. Elle a tellement manqué d'amour que maintenant dès qu'elle a quelqu'un c'est toute sa vie la personne et elle voit que par cette personne et elle veut pas partager. Un peu comme moi ma puce quand je rencontre quelqu'un. Incroyable, punaise. C'est en fait toutes ces histoires sont très touchantes parce qu'on se rend compte que plutôt que d'aller acheter, c'est vrai, des chiens, de payer de l'argent dans des élevages ou quoi, il y a plein d'animaux qui ont des histoires très douloureuses et qui justement ont énormément besoin d'affection, d'amour. Et je trouve ça magnifique de sauver des vies comme ça en adoptant des animaux qui ont vécu des choses horribles. C'est lunaire quoi, est capable d'être humain. J'ai pas les mots en fait. Mais attendez, mais jamais il me viendrait à l'idée déjà de taper un chien, mais encore moins de le poignarder. Enfin, je comprends pas. J'ai une haine, je vous jure, quand j'entends ça, qui me monte. C'est compliqué de rester calme. Hein. Putain, il y a de ces histoires quand même, c'est à peine croyable. Alors ma louloute? Non mais franchement, ça fait trop mal au cœur quoi. Elle est tellement belle. Ouais. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Bon bah Jérém part en balade. Alors. Hop là. Et tous ces animaux, ouais, ça fend le cœur hein, quand même. Ouais, franchement ouais. Alors là, il y en a un qui vient d'arriver. Je viens d'arriver, on apprend à me connaître. Bah alors, toi, loulou. Alors lui, il a 10 ans. Malheureusement, personne ne veut l'adopter parce qu'il a 10 ans et qu'il fait un peu peur aux gens avec sa tête et tout. Alors qu'il est très gentil apparemment. Hein, mon loulou? Alors. Ça fait de la peine de le voir comme ça derrière les cages. Oh là là. Moi, c'est Vasco. Mes anciens maîtres ont ouvert la portière de la voiture sur un bord de route. J'ai été si heureux d'aller me promener, mais ils sont repartis sans moi. Oh non, j'ai envie de pleurer en lisant ça, c'est horrible. Oh, je n'ai pas compris et maintenant me voilà. C'est atroce, vraiment les histoires sont bouleversantes. C'est un Malinois labrador. Il a l'air adorable en plus ce chien, c'est vraiment horrible toutes ces histoires d'abandon. Hein. Vraiment horrible. Il vient d'arriver lui? Ce chien? Parce que non, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là. D'accord. Mais il a peut-être une touche, donc on est en processus d'adoption. Ah. Ce pauvre chat, regardez, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il a un coryza chronique, donc malheureusement qu'on n'arrive pas à soigner du tout, qu'il a depuis plusieurs années. Donc on essaye tous les traitements possibles et inimaginables, mais rien ne fonctionne pour lui. Bah alors mon loulou, bichette. Ça fait mal au cœur, hein, punaise. Ouais, n'empêche qu'il recherche quand même une famille et que c'est un chat qui est adorable, qui est très gentil. Ouais, il a envie de se faire caresser. C'est ça, tout le temps.
Le pauvre quand même, oh là là. Tu l'as récupéré hier? Ouais, parce que sa propriétaire l'avait adopté chez nous, mais malheureusement elle est tombée, elle a fait une grave chute et la moelle osseuse a été touchée. Donc j'ai dû aller le récupérer en urgence hier parce que ça faisait 3 jours qu'il était tout seul. Ça a été très compliqué parce que forcément quand il m'a vu, il a compris. Il s'est malgré tout laissé prendre, mais là c'est vrai que depuis qu'on l'a remis dans l'infirmerie, il miaule. Il a du mal à manger, même le contact du coup est un peu plus compliqué parce qu'il mange un petit peu, ce qui est compréhensif. Donc voilà, on espère qu'il retrouvera vite une famille malgré sa maladie. Punaise. Si vous êtes du coup dans la région Normandie ou pas loin les puces, on est ici exactement à Aunay-sur-Odon. Vous avez donc la possibilité de venir voir les animaux si vous avez envie d'en adopter au refuge des orphelins. N'hésitez pas à screener cette carte de visite, il y a toutes les infos. De retour chez moi les puces, en train de chialer comme une madeleine. Oh là là, je suis trop sensible moi avec les animaux, c'est trop. J'étais en train de regarder les vidéos avec le sanglier et oh là là, je fonds de mignonnerie, donc je pleure d'émotion, wow, je sais pas comment vous dire. Je suis en train de faire mes petits montages, là, mes petits formats et tout, et enfin, ce petit bébé sanglier m'a énormément touché, comme je vous disais, c'était comme un petit chiot. Enfin, vraiment, waouh, je suis extrêmement touché, c'est dur parce que... Bon, je sais qu'il est entre de bonnes mains et tout, mais là, je regardais les vidéos, je me disais, mais c'est incroyable la connexion que j'ai eue, les moments que j'ai passés avec ce petit sanglier. Je vais vous expliquer, en fait, ça me fait chialer, ça m'a rendu hyper heureux, il est trop mignon, c'est fou comment même un animal sauvage comme ça, pour qui je pense pas grand monde n'a de la considération, parce que les gens s'en foutent, et la chasse, tout ça, machin, c'est qu'un sanglier. Et les sangliers, ça fait chier parce que ça défonce tout. Et ça fait avoir des accidents sur la route. Bah, c'est ce que les gens pensent, hein, la majorité. Mais en fait, j'ai découvert que c'était aussi des animaux comme les autres, encore une fois, qui ont une sensibilité qu'il est tout à fait possible de nouer une relation avec. Donc je chiale sur mon canapé, c'est trop. GG, ressaisis-toi. Vraiment, ces moments-là, ça change des pélissards, quoi, et des pyramides maudites. Enfin, on est dans des good vibes et tout, et c'est tout ce qui me fait vibrer, en fait. Voilà, donc, waouh. Magnifique, génial, j'adore. Bon, j'ai pas fini mon petit montage que je voulais vous faire, mais dès que c'est fait, je vous le mettrai demain. En attendant, je vous publie une vidéo trop mimes qui récapitule les temps forts, un peu de ce sauvetage de sanglier que l'association Stéphane Lamar a sorti. C'est trop beau, franchement, chialade imminente aussi. Oh punaise, là je vous le dis, je rêverais de dormir, d'aller me coucher. Il est 21h, je pars au sport. J'ai pas du tout envie d'y aller, mais comme on est à 2 semaines d'Halloween et que vraiment... ça gêne la fermeture du costume. Inspection du costume. Eh bien, il faut que j'aille au sport, quoi, il n'y a pas le choix. Vraiment, et puis je peux pas le planter, franchement, je lui ai menti l'autre fois, vous savez que mes histoires d'interphone, il a capté que c'était faux. Bref, je peux pas le prendre pour un con trop longtemps. Donc là, il faut que j'y aille, vraiment. Donc, écoutez, je me motive en pleine soirée, j'y vais, c'est pas grave, hein. Ça va passer vite, 1 heure, j'ai des courbatures partout, j'ai envie de crever. Mais bon, écoutez, on n'a rien sans rien dans la vie. Allez, on y va. Ah il va pas être déçu du voyage. Je fous mes chaussures, mes baskets pleines de merde de sanglier. C'est exactement ces baskets que j'avais. Alors non, c'est mes baskets de sport, j'avoue, je sais pas qui m'a pris de les foutre pour aller sauver un sanglier, mais bon bref. Il va pas être déçu du voyage, le coach, hein. La merde de sanglier va envahir sa salle. Elle répète. Je m'étonne moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es réellement en train d'y aller alors qu'il fait nuit noire? Ouais. Alors en plus, je viens de manger, je vous raconte pas, je suis à 2 doigts de tout
tout ressortir. Bonjour. Donc j'espère qu'il va pas me faire courir trop longtemps sur le tapis. Ah, ça y est, alors voilà, tu vas bien? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ton bonnet de bain? Bah, c'est pas mon bonnet de bain. Arrête ça. Tu connais ou pas les deux gratte-gratte? Les deux bois qui grattent. Eh non, mais chérie. Je suis un grand connaisseur de ce genre de pratique. Tiens, tire mon doigt. Je vais pas faire ça avec toi parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un massage, c'est pour roter ou je sais pas quel genre de blague. Non, c'est pas une blague là, c'est vraiment, comment dire, un transit. Ah ouais. Bon, je suis ravi d'être de retour. Oh, en ce moment, je te raconte pas, j'ai des problèmes d'interphone. J'ai bien failli ne pas venir. Ouais, c'est ça. J'attendais encore le syndic, mais Il y avait aussi un livreur qui a voulu livrer McDo. pas aujourd'hui. Non, j'attendais le syndic, mais ils sont super lents, enfin c'est infernal. T'es là? Ah oui, t'es là. Je pensais que t'étais parti. Tu vas où? Tu reviens de la piscine? Mais non, c'est parce qu'en fait, je m'ai abonné parce que j'en ai marre que mes cheveux ils tombent et tout. Tu reviens de la boucle festival? Non, c'est parce que c'est une course que j'avais fait. Ah d'accord. C'est une course de 50 km, les connaisseurs connaîtront. Et tu viens d'où? Bah là, j'étais à un run club aux Champs-Élysées. D'accord. Parce que je participais à une course qui s'appelle Cardio Challenge Heroes. Bah, CCH. Mais c'est vrai. Vous êtes des marteaux, enfin Non, vraiment. mais c'est une course de 10 km. Prenez votre dossard, vous tapez Cardio Challenge Heroes. Non mais trouvez-vous surtout des passions, des occupations autres que la souffrance. Vraiment. Prenez le dossard, c'est pour les maladies cardiaques et tout. C'est pour aider les gens à savoir comment faire les gestes de premier secours, la réanimation. Ah bah non mais c'est bien, très bien, mais est-ce qu'on est obligé de courir 100 km? Bah non, mais en fait, c'est une course de 10 km et en même temps, tu fais une petite formation pour les gestes de premier secours. C'est vraiment important de Ah. le faire. Je vais t'apprendre un truc important d'ailleurs. Comme ça, tes abonnés le sauront. Est-ce que tu sais que si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, à Paris, il faut savoir que les secours mettent environ 8 minutes à arriver. Est-ce que tu sais que si tu ne fais pas de massage cardiaque, combien de pourcents la personne a de chance de survivre? Ah 0. 4% de chance. Oh, si punaise. tu fais le massage cardiaque, tu dépasses les 50%. Ah c'est incroyable. Faisais juste Et tu sais que je sais même plus le faire, je l'ai appris en école de steward. Mais tu sais que c'est dramatique, on devrait tous faire une formation une fois par an. Parce que je sais plus le faire. Et bah je le fais là, petit coup rapide. Bah t'as un mannequin ou pas? Non, j'ai pas de Bah mannequin. sinon tu le fais sur moi. Ouais, bah, bien Je sûr. m'allonge. Non mais c'est un petit peu, vous voyez là, quand vous Oui. touchez vos côtes, à l'endroit où les côtes se rejoignent, un peu au-dessus du sternum, à cet endroit-là, vous mettez la paume des mains comme ça, hop, vous appuyez bien avec cette partie-là, les bras bien tendus et vous faites 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Ouais mais faut appuyer correctement quoi. Faut appuyer super fort, faut que ça s'enfonce de 5 cm. Vous pouvez péter les côtes. Oh péter les côtes ça va pas. Oh non. Il faut pas péter les côtes, mais le mec nous a vraiment dit que s'il y a une côte qui saute, c'est pas grave. Oh mon dieu. Faut appuyer fort, faut que le massage soit fait. Après, faut pas non plus. Et les côtes ça se reconstruit après? Bah oui. Quand c'est pété? Oui, bien sûr. Après, faut le faire bien, c'est hyper important. C'est hyper important de connaître. T'as heureusement qu'on fait du vélo parce que c'est déjà en train de m'activer le transit. Donc, Bref. faire un challenge Heroes, allez prendre le dossard. Il en reste. D'accord. Je sais pas comment je me débrouille à chaque fois de venir au sport. Je bouffe avant, du coup après j'ai envie d'y être. Et donc là, à deux doigts de... Comment dire? De retapisser la salle. C'est pour ça que je dis pas de tapis de course du vélo, c'est plus sécure. Mais alors là, c'est en train de me faire sauter tous les numéros du loto. Bah, là, c'est le tirage complémentaire. Je vous raconte pas. Hein. Bon, bref, j'essaie de me concentrer, mais... Il pourrait que je fasse quand même un petit passage par les toilettes, mais j'aime pas quand c'est pas chez moi, donc il pourrait surtout que j'interrompe la séance et que je rentre chez moi. Ah, t'es là, toi? Je suis là, et je t'ai ramené même une petite serviette. Ah, mais ça, c'est adorable, hein, franchement. Oui, c'est adorable, un gant de crin. Tu connais le PQ réutilisable? Non. Eh ben, je vais en commander pour essayer. C'est honteux, c'est comme les lingettes démaquillantes réutilisables, mais c'est du PQ réutilisable. Non, mais ça existe vraiment, les gens se torchent l'anus avec et ensuite le lavent pour le réutiliser. Je vais tester, parce que je me dis, c'est pas possible. Non, mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Il y a des gens qui ont Je vais le commander pour voir. Il y a des gens qui ont inventé ça. Oui, absolument. À tout hasard, ma belle, est-ce que tu sens ça sent le sanglier? Non. Tu trouves pas? Si, c'est vrai. Non, c'est vrai ou pas? Roté, enfoiré. Ah non, mais je rote pas le sanglier, mais par contre, j'ai les mêmes chaussures que pour mon sauvetage pour le sanglier. Je te jure que ça sent tous les clébards, arrête pas de me les renifler. Ah ouais? Tu veux sentir? Non, je t'assure, ça sent le sanglier. Je veux sentir mes pieds, ça. Non, ça va. Ça sent le 20 km de Paris. Ouais, c'est vrai. Chacun son... Chacun son passe-temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais vraiment, j'ai été sauvé des sangliers avec et je me suis dit, putain, il va sentir, c'est sûr. Non, bah là, je sais pas, ça sent pas. Pourtant, j'ai l'odorat très sensible, moi. C'est vraiment pour la faire danser. C'est infernal. Je peux pas me concentrer pendant la séance de sport. Il met des chansons minables. Avec tout respect, elle m'appelle tous les jours pour que je la pine. Tout le monde dans la rue d'un jour. La maison d'un midi, comment je la vois. Elle voulait wine,
Mais d'accord, c'est du bon son, alors on rigole. Allez, je mets ça pour t'ambiancer un peu, je sais que t'aimes ce genre un peu son comme ça là. Et moi pendant ce temps-là, Allez, c'est série de pompes. je tournais la manivelle. Non, je fais J'adore la les pompes, Lyren. Non, mais ça me saoule, J'adore putain. les pompes. J'en ai marre. Allez, mets pas le cul en arrière et vas-y. Bah, il est pas en arrière. Allez, c'est parti. Allez, go. C'est J'en ai parti, tellement ouais. marre des pompes, c'est horrible. Allez, allez, allez. Ah non, ça craque, Tu t'entends? le fais pas prier d'habitude. 2, putain, elle est folle. 3, 4, Encore. ah, j'ai trop mal. Encore. 6. Aujourd'hui, je suis pas en forme. Allez là. 7. 8. Encore 2. 9. Encore une. Et... Je sais pas pourquoi je suis venu, je suis tellement fatigué. Oh, j'en ai tellement marre, je tremble, je vous jure. En fait, je dors pas assez, là, j'ai atteint un niveau d'épuisement. Ouais, il aime trop se plaindre. Non, depuis ma garde à vue, je suis trop fatigué, je me suis jamais reposé en fait. Bah oui, bah Ça tu fait, te reposes ici, tu fais du sport avec moi, ça te fait du bien. Ah, je suis trop fatigué. Mais non, ça me fait pas du bien, non. Ça me pète les couilles. Prends soin de ta santé. Ras-le-bol en fait Ouais, de ton cirque. Il y a des gens qui m'ont dit que tu les avais motivés. Oh non, mais c'est hilarant. Pollux Paris Sûreté. Carrément, le verrou à la salle de sport s'appelle Pollux. Ah non, mais si c'est autant verrouillé, comment dire que sa ceinture de chasteté? Eh ben, autant te dire que la porte va s'ouvrir. Oh, arrête. Ouais, c'est toi qui racontes ça, je rentre dans ta blague. Moi je dirais jamais ça de Pollux, je l'adore Pollux. Mais c'est hilarant. Elle est gentille comme tout. Et tu sais, c'est marrant, la vie et les signes. J'étais justement au moment où j'allais vers la porte en train de me dire tiens, demain je vois Pollux, faut qu'on se redise. Et je vois Pollux sur le verrou. Non mais. Alors ça, c'est la meilleure quoi.